Hong Kong est le paradis indiscutable du shopping et de la gastronomie. Quelles sont les surprises que nous réserve aujourd'hui notre détective en gastronomie? Partons sans plus tarder flâner et nous régaler à travers les rues de Hong Kong.美食侦探欧杰，香港呢是时尚之都、美食之都，所以啊，咱们的这一次旅程啊，肯定是非常非常精彩的。你去沙田一般吃什么东西？沙田是不是有糖水？港式饮茶店吧。避風塘嘅小吃。魚蛋咯，你最中意食噶啦。魚架。Le pigeonneau est un plat renommé de la cuisine du Guangdong. Est-ce que le pigeonneau de Sha-Tin offre-t-il quelque chose de spécial? D'après ce qu'en disent les passants, le restaurant Star Fruits de Mer est justement célèbre pour sa cuisine du Guangdong. On est curieux de savoir si Odier y trouvera le pigeonneau dont on lui a parlé. Le Star Fruits de Mer a été officiellement reconnu pour son service de grande qualité par l'Office du tourisme hongkongais. En 2007, l'une de ses créations a d'ailleurs obtenu le premier prix au palmarès de la gastronomie hongkongaise. Décidément, ce restaurant semble bien peu ordinaire. Quant à notre pigeonneau, nous allons voir s'il est aussi traditionnel qu'on veut bien le dire. Le pigeonneau n'a rien de mystérieux pour les amateurs de cette cuisine. Mais si c'est bien un plat originaire du Guangdong, le fait de l'avoir rebaptisé Sha-Tin semble en tout cas indiquer que ce pigeonneau n'est pour le moins pas ordinaire. 其实啊，吃这个乳鸽啊，想吃出它的原汁原味，就只有一种办法，就是用手吃。À Sha-Tin, quand on mange du pigeonneau, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne fait pas de manière. Et Odier semble avoir tout à fait saisi comment il fallait s'y prendre. Mais il ne faudrait pas te laisser distraire. Parle-nous donc un peu de ce pigeon. 真的是很香哎！我觉得这个乳鸽吧，里面包含了很多种的味道。首先是甜味儿，因为呢，它的表面呢可能是这家店的特色呢，刷了一些他们秘制的一些卤汁啊，或者是调料，所以呢，它表面呢有一股甜味儿。然后吃到嘴里的时候呢，它的皮很香脆，而肉呢很嫩。Mais quelle est donc la recette de ce pigeonneau aussi plaisant pour les yeux que pour le palais? En fait, si ce restaurant propose un pigeonneau à la fois croustillant, tendre et sucré, il faut savoir que la clé de sa préparation peut se résumer à un seul mot, la trempette. Comme tous les autres restaurants, le Star Fruits de Mer n'utilise que des pigeonneaux âgés de 25 jours. Après l'avoir lavé, on en arrive à l'étape cruciale, la trempette, ou plus exactement, les deux trempettes. Pour la première, on plonge le pigeonneau dans de la soupe préparée avec des épices, de la cannelle, de la peau de mandarine séchée, de la réglisse, et on laisse mijoter à feu doux 20 bonnes minutes afin que le volatile s'imprègne au maximum de la saveur de la soupe. Le degré d'imprégnation est en effet un facteur capital si l'on veut obtenir un pigeonneau digne de ce nom. Après l'avoir sorti de son bain, on le laisse sécher un peu avant d'effectuer la deuxième trempette. À la différence de la première, il ne s'agit plus ici d'une trempette à proprement parler. Il s'agirait bien plutôt d'un arrosage prolongé de miel. Ce procédé permet d'obtenir une viande tendre et sucrée et d'emprisonner le jus de la viande avant de commencer la friture. Ainsi, le pigeonneau aura une peau croustillante et sucrée, sans rien perdre de son jus ni de son gras. Après ces deux trempettes, le pigeonneau sera mis à sécher avant d'être finalement frit et dégusté. Après avoir goûté au pigeonneau de Sha-Tin, le soir vient tout juste de tomber sur Hong Kong. Que ce soit le jour ou la nuit, Hong Kong est toujours en effervescence. La vie nocturne en particulier est aussi animée que dans n'importe quelle autre grande ville du monde. Si vous prenez le téléphérique pour monter aux collines de Taiping et admirer le panorama, ou si vous contemplez près du port Victoria les couleurs bariolées qui se reflètent sur les eaux du Xiangjiang, vous ne pourrez qu'être subjugué par la beauté de cette ville. Ah 这么多东西要买，香港又这么大，
怎么办呢？哎，没关系，我其实啊已经在之前呢联络了一个我的救兵。哎，我的救兵来了没有？来了没有？哎，来了，永山，你好 ，Hello， 大家好。哎，这个就是我的香港的好朋友永山。哎，永山，这些东西你是不是今天都可以带我去买啊？可以，没问题，跟我来吧。好，走。 Hong Kong a toujours eu la réputation d'être le paradis du shopping. Nombreux sont les touristes qui aiment y acheter des vêtements de marque, des bijoux, des produits de beauté et des appareils numériques. Étant donné que, mis à part le tabac et l'alcool, tout est pratiquement exempté de droits de douane, faire du shopping ici est bien meilleur marché qu'en Chine continentale. C'est pourquoi certains disent que ça vaut le coup d'aller faire ses achats à Hong Kong, même en comptant le prix d'un billet d'avion. Bien que la superficie de Hong Kong ne corresponde qu'à 1/5 de celle de Beijing, son tissu urbain est des plus bigarrés puisque toutes sortes de magasins, grands ou petits, semblent occuper chaque parcelle de la ville. Il arrive ainsi fréquemment que les touristes ne sachent plus où donner de la tête et ne sont plus capables de profiter des bonnes affaires. Si, à l'instar de Odier, vous pouvez trouver une personne qui puisse vous accompagner, votre shopping ne pourra qu'être plus relax. Comme il est par ailleurs évident qu'on ne saurait éviter de comparer les prix, le métro de Hong Kong reste le moyen de transport le plus pratique, puisqu'il donne accès à presque tous les grands magasins. Mais dans les stations de métro, on peut aussi tomber sur des panneaux assez déconcertants. 停低你至今，这什么意思啊？哦，这个是香港的礼貌跟那个叫那个乘客有一规矩的。如果听到那个嘟嘟的声音响起来的话，就停下来，不要再进去。那你就最出名的一个了。 Léon Wingshan, l'ami de Odier, l'a amené au magasin Citygate Outlet